Docteur, j'ai peur. J'ai l'urticaire. Bonjour, docteur. J'ai l'urticaire sous le cou, sur les avant-bras. Regardez, j'ai pris des photos. Vous allez voir un peu l'ampleur des dégâts. Regardez. Vous voyez? Vous voyez? Ça me démange. C'est un enfer. Est-ce que ces plaques, elles restent ou est-ce qu'elles disparaissent? Oui, elles viennent et elles s'en vont. Et elles reviennent et elles s'en vont à nouveau. Enfin, j'en ai marre, quoi. C'est l'une des principales caractéristiques de l'urticaire. Elles sont migratrices et fugaces, elles se déplacent, apparaissent et disparaissent en 24 heures sans laisser de cicatrices. Est-ce que vous avez du mal à respirer lorsque vous avez cette urticaire? Non. Non, ça va, ma respiration est normale. Vous pouvez me dire à quoi je suis allergique? Cher monsieur Rousset, vous êtes sain et sauf. L'urticaire aiguë isolée sans autres symptômes, tout comme l'urticaire chronique, n'est pas une allergie. C'est un problème cutané avant tout. Ceci est dû à l'hyperréactivité d'une cellule dans la peau, appelée mastocyte, qui libérera de l'histamine responsable de l'urticaire. Cette réaction peut être favorisée par une multitude de stimuli bénins comme les virus, le froid, le stress. En aucun cas, il faudra réaliser d'éviction ou préconiser une contre-indication à ces facteurs déclenchants. Vous n'avez donc pas besoin de bilan allergologique. Et oui, mais si tout d'un coup je me mettais à gonfler? Et si je faisais un œdème de Quick? L'œdème de Quincke, c'est autre chose, monsieur Rousset, et correspond en fait à une autre maladie non allergique. Là, c'est juste une urticaire profonde, ce n'est pas grave. L'œdème de Quincke n'est pas dans la classification des scores de sévérité de l'allergie. Il s'agit d'œdème à bradykinin qui se caractérise par un gonflement des muqueuses profondes associé à des problèmes respiratoires sévères. C'est une maladie héréditaire ou non. Elle peut être iatrogénique également ou idiopathique. Dans le cas du patient, son urticaire peut se manifester par des angiodèmes histaminiques qui ne sont qu'une expression anatomique et ne sont pas plus graves que les plaques d'urticaire. Bon bah d'accord, mais alors comment on soigne cette urticaire? Parce que ça me gêne beaucoup quand même, hein. Vous allez me donner des corticoïdes? Et non, c'est une très mauvaise idée. Les corticoïdes diminuent l'urticaire sur le coup, c'est vrai, mais ils excitent encore plus le mastocyte dans un deuxième temps. C'est la meilleure façon de faire durer l'urticaire plusieurs semaines, voire de plusieurs mois ou plusieurs années. Attention, là où la peau est fine, l'urticaire s'exprime sous la forme d'œdème, lèvres, paupières, et ce n'est pas grave, il n'y a aucun risque létal. En cas d'urticaire aiguë isolée, le seul traitement est l'éviction du facteur déclencheur et l'antihistaminique. Les antihistaminiques permettent de diminuer l'histamine relarguée par la cellule excitée. On préconisera un traitement d'un comprimé par jour pendant 15 jours afin d'aider notre fameux mastocyte à se calmer. Les antihistaminiques fonctionnent quel que soit le stimulus. D'ailleurs, vous en retrouverez dans les traitements en vente libre en pharmacie pour les rhumes. Ah, des antihistaminiques. Ah bah alors vous voyez, donc je suis bien allergique. J'en étais sûr. Ah oui, antihistaminique, allergie. Allergie, antihistaminique.